Vlogtober numéro 4. C'est encore moi. Je vous cache pas que c'est pas facile de trouver la motivation pour venir tous les soirs, parce que pour le coup là c'est vraiment le soir, on a dîné, donc c'est le soir, hein, c'est plutôt le moment où j'ai envie de me poser et de tricoter. Mais voilà, je me dis aussi que j'ai eu des journées de travail très très chargées hier et avant-hier, donc peut-être que ça ne tient qu'à ça, j'espère que ce sera plus facile les autres jours. Et que j'essaierai de filmer aussi un petit peu la journée. Après, je fais rien d'extraordinaire, mais bon, je sais pas. À voir. Bon, j'ai cherché un petit peu de quoi vous parler ce soir parce que je voulais pas faire quelque chose de trop long et je me suis dit que j'allais essayer de voir avec vous en direct. Hop, ça fait du bruit. J'ai une petite modification d'un patron, pas d'un tricot, d'un projet en crochet que j'ai fait cet été. J'en avais parlé dans mes podcasts. J'ai terminé, c'est le sac Pam de Petite Biche Rose. Donc je l'ai terminé. Donc il est franchement il est super chouette. J'en parlerai dans un podcast, hein, ce sera mieux. Mais là en fait il est terminé. Mais la sangle que j'ai faite 2 fois. Hein. Donc autant vous dire que c'est un sacré nombre de mailles. Là, je ne me rappelle plus, mais enfin c'était hyper long à crocheter. Mais en fait elle va pas parce que je sais pas, je crois que c'est mon rang de montage, la chaînette du début, où c'est là qu'on compte le nombre de mailles. Je l'ai faite vraiment vraiment trop serrée. Donc là, si vous voyez, c'est le rang du haut. Il est tendu à fond, alors qu'en bas, vous voyez, il y a un peu d'élasticité, alors qu'en haut, pas du tout. Donc en fait, quand je l'ai sur l'épaule, si je m'en sers comme un sac à main là pour cet été, ça me cisaille. Tout le poids porte juste sur un fil, en fait, ce fil de montage, ce rang de montage qui est vraiment trop serré. Et ben, ça me cisaille l'épaule. Donc je m'étais dit, voilà, j'avais manqué de motivation pour refaire une 3e fois cette sangle en étant très détendue. Et en fait, je crois que j'ai vu ça dans... je sais plus qui c'est qui a montré ça dans une vidéo, de remplacer en fait le... je sais plus du tout. Si je retrouve, je vous mets, je sais plus. De remplacer cette sangle en crochet par une sangle en métal. Donc j'en ai commandé une. Je ne l'ai pas ouverte, donc si ça se trouve, cette vidéo va avorter avant même d'avoir pu être... ça veut rien dire ma phrase, je laisse tomber, on va pas continuer. Mais si ça se trouve, ça va pas le faire du tout. Je suis en train, ça vous intéresse fortement, d'ouvrir voilà, le petit carton. J'ai pas l'impression que ça va aller. Voilà. Ah ben oui, voilà, j'avais pris, alors ça c'est pour mettre sur l'épaule. C'est en métal noirci, argenté noirci, je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte. Il me semblait que c'était plus argenté que ça, mais bon, là pour le coup c'est quand même noirci, mais je pense que... Ah bah oui, il me semblait que j'avais commandé doré. Bon, écoutez, on va tenter. Je vérifierai après ma commande pour voir si j'avais bien commandé ça. Donc là, ça va être de la grande, encore une fois, entre mes recettes ultra faciles et là, ça va être du grand bricolage. Donc, âme sensible, s'abstenir, hein, éloignez-vous de vos écrans. Je vais carrément sacrifier ma sangle en crochet, en coupant, parce qu'en fait, il y a un anneau. Ah bah non, je vous dis une bêtise, mais enfin bon, honnêtement, j'en aurais aucune utilité. Est-ce que cet anneau? Ben oui, normalement cet anneau, voilà. Ah bah oui, c'est un anneau qui se défait. Alors on va éviter le carnage et on va pas sacrifier en direct une sangle comme ça en coton. Donc là, on se retrouve voilà, avec le sac bourse là. J'ai rajouté moi
une perle pour que ça se ferme, sinon les cordons c'était quand même un petit peu pénible. La perle ça marche très bien. Vous voyez là, ça tient un petit peu le crochet, on n'a pas besoin les cordons. Et ça le tient en fait comme c'est un peu rentré en force. J'ai fait rentrer, je sais pas si on va voir. Normalement il faut faire un nœud comme un nœud de lacet en fait pour fermer le sac. Et en fait j'ai fait rentrer le bout de mon cordon d'un côté et l'autre cordon, je l'ai fait rentrer par le même trou de la perle mais par l'autre côté de façon à avoir comme ça. Voilà. Et c'est une perle en bois hein, que j'avais dans mes affaires. Et ça marche super bien. Donc là, j'ai mes deux crochets. Mais bon, voilà, c'est pas le même métal du coup. Et donc, je vais accrocher en direct. Hop. Donc là aussi, comment ça se met, voilà. C'est quand même dur. Et un peu gros, je pense pas. Je suis coincée. Pas si facile, hein. C'était vraiment... je repoussais un petit peu et en fait c'est l'occasion voilà, de parler avec vous un petit peu sans rentrer trop dans les détails parce que ça finalement c'est plutôt réservé aux épisodes de podcast où on détaille un peu le patron, les difficultés qu'on a rencontrées. En fait vous voyez pas, c'est bête. Voilà. Donc effectivement, vous voyez rien. Le sac devient de suite un peu plus moderne. Avec cette sangle comme ça en chaîne. Donc là voilà, hein, c'est pas du tout la même couleur de métal. Je sais pas ce que j'ai fait, si c'est une erreur dans la livraison. Il n'y a rien écrit. Hein. Je vais vérifier ça. Donc celle-ci c'est fini pour elle. Hein. Est-ce que je peux faire un nœud? Pas du tout. Si. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va faire trop si je le rajoute? Ah, c'est plus le même style. Un peu rock avec la chaîne en maillon comme ça. Et un peu gnangnan avec... alors j'adore les nœuds, moi je suis très gnangnan si on va par là. Mais là, un grand nœud comme ça, il manquerait plus que je fasse des torsades. N'importe quoi. Bon ben voilà, c'était ma petite intervention du soir. Hein. On va pas pousser plus. Et on espère que les jours suivants seront un peu plus aboutis en termes de tutos. Je vais boire ma tisane que vous m'avez vu préparer tout à l'heure. Voilà, dans ma petite tasse d'automne que j'ai pas sortie exprès pour l'automne. Hein. Je la trouve tellement jolie que je l'ai gardée depuis l'année dernière que je m'en étais offerte. J'ai vu que Caro from Moonland, là, celle qui... c'est une graphiste en fait qui a... enfin une illustratrice qui a créé voilà, ce livre qui est magnifique, hein, mais je l'ai ressorti, par contre le livre, lui, je l'ai ressorti là, il y a quelques jours. Et mes deux filles, donc j'ai 17 ans pour la grande, et la plus petite à 9 ans, elles sont tombées sur ce livre, et voilà, elles ont beaucoup aimé les graphismes, elles en ont recopié, enfin c'était super sympa. Et donc, elle a ressorti une nouvelle tasse, hein, qui me fait bien envie aussi, mais... est-ce que c'est raisonnable? Je ne suis pas sûre. Et en plus, celle-ci, j'avais vraiment eu du mal pour l'avoir, donc j'imagine, parce qu'elle était tout le temps en rupture de stock, rupture, en fait, je l'ai eu au moins un an, voire peut-être 2 ans après sa sortie, en réédition, parce qu'elle était en rupture tout le temps. Donc peut-être que pour la nouvelle tasse, ça va être la même histoire. Je crois que sur la nouvelle, c'est juste une citrouille qu'il y a. Je sais plus, enfin bref. Mais est-ce que c'est raisonnable? Pas du tout. Mon placard déborde hein, de mugs. Donc voilà. Mais bon, elle est quand même bien jolie. Je vous laisse sur cette petite ambiance tamisée. Et je vous dis à demain normalement. Alors si, juste, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais tant que je suis là à vous parler de monter,
Je voulais juste vous montrer ça, c'est mon dessous de tasse là. Alors mon meuble est très abîmé, donc ce serait presque pas grave de poser ma tasse bouillante dessus, mais c'est un coquillage, alors c'est pas de saison, on est tissu rouge bordeaux, je crois que c'est de la double gaze, avec des pois dorés un tout petit peu en relief. C'était un patron gratuit que j'avais trouvé, je sais plus du tout où, sur internet. Enfin, si on met dessous de tasse en forme de coquillage, on voit pas du tout la couleur, mais si vous mettez voilà, les mots-clés comme ça, vous allez le trouver facilement. Et il est super sympa. Voilà, là on voit les coutures. Super sympa, je trouve que pour pas grand chose, dans une petite chute de tissu, on peut faire quelque chose vraiment de trop mignon. Voilà. Cette fois, je vous laisse.